Baba Daou, le secrétaire général sortant du SINACOM. Alors aujourd'hui, nous sommes à votre 14e congrès. Qu'est-ce que nous pourrons dire par rapport au congrès d'aujourd'hui? Bon, en fait, le 14e congrès du SINACOM est un congrès de renouveau. Maintenant, c'est les jeunes qui sont en train de venir maintenant prendre la responsabilité du SINACOM. Donc, je pense que non seulement c'est un congrès de continuité, mais aussi de renouveau. Et parce qu'il y a beaucoup de revendications qui ne sont pas encore satisfaites, même si d'autres sont satisfaites. Les revendications non satisfaites seront remises à table par les nouveaux bureaux rentrants pour la satisfaction de toutes ces revendications. Alors, 5 ans durant devant ces syndicats, est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan? Bon, le bilan est mitigé. On a eu des hauts et des bas. Ça, il faut le reconnaître. Et beaucoup a été fait, mais il y a beaucoup d'autres à faire. Sans un bilan d'un syndicat ne peut pas être à 100% positif. Raison pour laquelle je dis que c'est mitigé. Alors, vous êtes en train de sortir parce que selon vous, vous allez donner la place aux jeunes. Déjà, vous ne serez plus candidat à votre propre succession. Non, bon, moi je suis atteint par l'âge, je suis même à la retraite. Je suis venu accomplir, finir mon mandat syndical pour aller me reposer. C'est les jeunes qui vont continuer maintenant. Alors, généralement, s'il y a des mises en place de nouveaux bureaux pareils, il y a des tracassements, il y a des problèmes. Est-ce que sentez-vous ces problèmes-là? Bon, à ma connaissance, pour le moment, je ne sais pas, parce que je ne suis pas tellement impliqué à la mise en place du nouveau bureau. Donc pour le moment, je ne peux rien vous le dire. Est-ce que vous sentez beaucoup de candidats? Bon, il y en a, ça ne finit jamais. Il y a des candidats, il y a des prétendants pour mon remplacement. Et je les souhaite bonne chance à celui qui va me remplacer et bonne continuité. Vous, en tant qu'aîné, en tant que candidat, plutôt secrétaire général sortant, vous proposez aux cadets quoi? Consensus oui, mais bien sûr, bien sûr. Élection. Je les propose le consensus. C'est dans le consensus que beaucoup peut se faire. Sans le consensus, rien n'est voué vraiment au succès. Moussa Diarra, le secrétaire général du syndicat national de la construction, des mines et de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au 14e congrès de votre syndicat? Bon, en résumé, on peut dire que le 14e congrès du SINACOM s'est très bien passé. On a fait des modifications des textes, on a pris des résolutions importantes. Et on a fait un bureau, tout nouveau bureau dont je suis le secrétaire général. Dans l'ensemble, les préoccupations des uns et des autres, il s'agit des militants du SINACOM qui sont pris en compte et nous n'aménagerons aucun effort pour l'application de ces résolutions. Nous allons démarcher nos autorités. Dès demain, on commence le travail pour essayer de contacter nos employeurs, l'État, qui est d'ailleurs notre principal employeur, le patronat, et à travers le groupement des mines au niveau du patronat. On va commencer dès demain, on va commencer à envoyer des correspondances pour redynamiser nos activités et pour dès demain on commence. Voilà. Alors, vous avez fait des consensus. Qu'est-ce qui a mené cette idée? Bon, le consensus était nécessaire. En réalité, si nous voulons tous l'intérêt des travailleurs, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un consensus. Mais s'il y a d'autres considérations, il peut y avoir des difficultés pour avoir le consensus. Donc c'est l'intérêt supérieur des travailleurs qu'on a essayé de mettre au-dessus de tout pour arriver à ce consensus-là. Vous placez votre mandat sous quel signe? Notre mandat sera placé sous le signe de la redynamisation du SINACOM. Et redynamiser, ça veut dire le SINACOM est un grand syndicat. Et l'ensemble des mines du Mali, on dit, il n'y a pas que les mines industrielles, les mines d'or, hein, il y a de nouvelles mines qui vont commencer à venir. On a des challenges. La réforme profonde du secteur de l'énergie est en gestation. Il y a l'eau, on a des difficultés dans le secteur de l'eau, dans la construction civile, on a beaucoup de difficultés. Donc tout est problématique aujourd'hui. Tout est problématique aujourd'hui. Donc on est obligé de relancer et redynamiser les syndicats. D'abord, à travers nos employeurs, nous ne sommes pas
nous ne sommes pas adverses, nous ne sommes pas leurs adversaires. Nous sommes plutôt un partenaire. Un partenaire, ça veut dire quoi? Nous travaillons ensemble, nous faisons des propositions, nous faisons des observations, nous allons œuvrer dans le même sens que eux. Cela ne veut pas dire qu'on est toujours avec eux. Moi, je pense que dans le partenariat, on peut tout avoir. Mais tout avoir, s'il s'agit des secteurs, je le dirais bien, mais aussi dans les bonnes conditions de travail. Dans les bonnes conditions de travail. C'est ça qui est très important aussi pour nous. Alors, est-ce que vous avez un appel à l'endroit de vos employeurs? Oui, j'ai un appel à l'endroit de nos employeurs. Il faut que nos employeurs restent à l'écoute de leur comité, de leur section, du syndicat national et par ricochet de l'UNTM. Il faut que les employeurs comprennent que ce n'est pas de l'adversité, c'est un partenariat. La première ressource d'une entreprise, c'est la ressource humaine. Sans une bonne ressource humaine de qualité, sans de qualité, on ne peut pas faire de bons résultats. Vous comprenez? Maintenant, nous demandons à eux d'être à l'écoute de leur comité et de les écouter. Ils ont souvent de très bonnes propositions pour l'avancée de nos entreprises. Dans les mêmes volets, nous avons, selon le secrétaire général sortant, ce matin, il a fait un discours où il a parlé de certains côtés licenciés après avoir observé leurs droits qui est de grève à travers les NTM. Est-ce que vous allez travailler pour que ceux-ci-là retournent dans leur travail? Oui, c'est une grosse épine dans nos pieds. Et des travailleurs protégés qui sont licenciés et qu'il y a eu beaucoup de tractations. J'étais dans une commission auprès du ministère du Travail pour le retour de ces travailleurs protégés. Et on a beaucoup œuvré, c'est mentionné dans le protocole d'accord signé entre le gouvernement du Mali et le patronat et l'UNTM le 5 février 2021. Et c'est un point, la protection, comment on appelle, le point est inscrit dedans et ça continue, les négociations continuent. Nous sommes d'ailleurs au niveau de l'UNTM, nous sommes au niveau de l'évaluation du protocole et la question est toujours sur la table qui n'est pas épongée et nous allons faire tout pour les faire revenir. Ce n'est pas que eux. Il y a les travailleurs licenciés abusivement de Siama. Il y a les travailleurs licenciés abusivement aussi de la Commission de régulation de l'énergie et de l'eau. Ça, c'est un point aussi qu'on va mettre sur la table. Ce n'est pas que là-bas. Il y a des travailleurs qui sont en retard de salaire. On a beaucoup de trucs. Il y a des travailleurs qui sont à 12 mois sans salaire. Donc on a beaucoup de boulot, on le sait très bien, on va les recenser, on va écrire à qui le droit pour essayer de réactiver ceci-là et mettre ces travailleurs-là dans leurs droits. Et je répète, dans leurs droits. Et je répète encore, dans leurs droits. Alors, dernière question, quel est l'appel que vous avez à l'endroit de l'ensemble des travailleurs qui sont avec vous, qui vont désormais, dont vous serez désormais leurs yeux et leurs oreilles auprès de leurs employeurs? Non, en fait, ce que j'ai dit aux travailleurs, qu'ils restent mobilisés, de la manière dont on était mobilisés aujourd'hui, il faut qu'on reste mobilisés pendant tout le matin. Parce qu'il faut qu'ils essaient de répondre à nos appels. On peut pas, tout n'est pas question de grève. Tout n'est pas question de grève. D'ailleurs, nous sommes signataires du protocole du pacte national, du pacte social plutôt. Nous sommes signataires à travers l'UNTM. Donc nous restons derrière les mots d'ordre de l'UNTM. Il faut que nos travailleurs aussi, nos militants restent sous nos mots d'ordre. Et on entend beaucoup de la mobilisation surtout, l'expression, la communication et l'information. Ces trois axes sont vraiment essentiels pour la bonne marche du syndicat.